Mais tu as dit quelque chose tantôt que j'étais sur le point de passer, puis je trouve important. Tu disais que quelques semaines après le début du camp d'entraînement, ou quelques temps après le début, les coachs commencent à dire c'est quoi un peu leur plan qu'eux ont avec Ouais. toi, qu'est-ce qu'ils pensent qui va t'arriver dans les prochaines années. Puis eux, avec toi, c'était quoi leur façon de voir? Oui, c'était pas nécessairement dans les prochaines années, c'était plus vision pour la saison qui arrive, un peu tes objectifs de saison. Ils se basent beaucoup, là, je parlerai pas trop philosophie Red Sox, là, je vais pas voler leur philosophie, mais au niveau pitching, sur quoi toi, faut que tu focuses. Tu as des, des bonnes forces qu'il faut que tu continues à target. Mais tu sais, mettons, au niveau plus pitch design, tu sais, niveau anglais, c'est plus au niveau de ta portion de lancer que tu vas lancer. C'est un peu ça qu'on va aller chercher. On veut vraiment maximiser, mettons, la rapide puis la glissante à telle fréquence. Fait que c'est un peu plus dans le court terme pour être sûr que tu suis un peu tes objectifs à court terme sur des choses que tu contrôles, puis après ça, aller chercher cette évolution-là un peu. OK. Fait que là, à ce moment-là, donc, tu as discuté avec eux, tu as su la liste que tu commençais avec les Red Sox de Salem, tu te diriges là. Puis là, je peux vraiment chercher l'information précise parce que je trouve ça quand même cool parce que il y en a beaucoup qui vont passer peut-être la saison complète avec les Red Sox de Salem. Toi, tu as fait un mois. Fait que c'est quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé dans ton début de saison. Fun fact, je vais d'écrire Nathan Landry. Il m'a donné Baseball Stats et Nathan Landry's wife. Je sais pas si. J'ai Je sais pas de pas si, femme, je sais pas si malheureusement. t'es marié. C'est quand même juste drôle que ce soit comme leur information qu'ils donnent en premier. Alright. Fait que là, je suis sur Baseball Reference. Oups, j'ai barré le. Regardez. Ok, avec Salim, donc ce que j'ai, tu as lancé 10 manches, accordé 6 coups sûrs, 3 buts sur balle, 11 strikeouts, ce qui, à ma connaissance, est quand même très bien. Puis là, en ce moment, avec Greenville, tu es à 2 manches lancées. Puis comme tu disais tantôt, je pense que c'est avec Greenville que tu disais que ça. Ah non, c'est avec les Tigers que tu disais que tu avais eu ta première sortie qui était moins bonne, puis la deuxième s'est bien passée. Non, c'est avec Greenville, justement. Ah, avec J'ai donné, Greenville. ouais, j'ai 10 manches et un tiers avec Salem, puis 2 manches et un tiers avec Mhm. Greenville. Puis ma première sortie, j'ai donné un circuit de 3 points dans ma manche, là. Fait que, Ouais, c'est les stats que j'ai ici. ouais, Tu as donné 2 coups sûrs, 3 points produits, ça veut dire que c'est sur le circuit en tant que tel. ouais, en plein ça. C'est des choses qui arrivent. Parce que tantôt, Effectivement. t'as dit quelque chose, à 2 reprises dans des parties, tes premières parties, tu disais que, je pense que c'était avec les aigles, que tu disais que ta première partie avait moins bien été, puis Ouais, la deuxième avait bien été. Puis je pense qu'au collège, avec le JUCO ou les Tigers, tu disais que ouais, la première avait moins bien été, puis la deuxième, c'était bien passé. On ouais, en dirait plein ça. le même pattern, là, de dire la première, tu te fais ton test, ça va moins bien, la deuxième, tu te replaces, puis tout va bien. Ouais, c'était ma première avec, j'avais dit les aigles, puis l'autre c'était complexe d'entraînement l'année dernière dans la Ligue des recrues. Ok, c'est Puis ça. ma première avec Salem, ça a bien été, mais là, je suis revenu dans le bon vieux pattern. Puis j'aimerais savoir un peu, là, à ton arrivée avec les Red Sox de Salem, je réalise que ça fait un certain temps qu'on est là. Fait que, je sais pas, je sais sûr que t'as pas rien qui peut t'empêcher qu'on Non, peut. T'as du temps pour j'ai. qu'on puisse continuer. Je vais être Ok. sûr de pas Ben t'empêcher de oui, ben rien. oui. Good. Je vais vérifier l'heure avant, mais je suis pas mal correct. Il est quoi, 46. 9h46? J'ai le temps en masse. All right. Je vais être sûr de pas te mettre en retard pour rien quand même. Oui. Yes, moi, je suis un fan des Red Sox. Fait que si je peux voir un Québécois un jour atteindre les ligues majeures des Red Sox, moi, je vais virer fou. Pas de stress. Dans le fond, tu arrives avec les Red Sox de Salem, c'est ta première saison Pro Bowl complète. Dans le fond, tu débutes cette saison-là. Quand tu es arrivé là-bas, comment ça s'est passé? Parce que je trouve que c'est la phrase que je dis le plus depuis tantôt. Comment ça s'est passé? Mais on est curieux de Mm. savoir qu'est-ce qui se passe à ton arrivée. Fait que tu es dans le A faible, tu débutes, ce qui est très bien pour un Québécois qui commence. Tu débutes, tu fais tes premiers essais. Quelle est la mentalité de l'équipe? Un peu où est-ce qu'ils te voient, eux autres, là, dans la saison? Oui, fait que dans le fond, j'arrive, tu sais, mettons, on arrive en avion. De un, on part en avion avec plusieurs gars qui ont pas de voiture de la Floride à Fort Myers à Salem en Virginie. Euh, on fait le voyagement
vol cancellé, vol ici, tu sais, vraiment rock'n'roll là, comme premier voyagement. On reste à Atlanta vu qu'on a manqué notre deuxième vol. Tu sais, on est avec des entraîneurs aussi, là. Fait que, après ça, on arrive, puis tu sais, le lendemain, finalement, le voyage se fait bien, puis on a notre première pratique, mais le jour avant que notre saison commence. Parce que, tu sais, ta grosse préparation, c'est ton camp d'entraînement. Mhm. Puis là, tu es envoyé dans une équipe, tu sais, pour la journée, les médias, prends ta photo, prends ci, prends ça. Petite pratique, on s'assure que les bras sont corrects, on a notre partant pour demain. Bref. Fait que le premier match arrive, puis tu n'as aucune idée de ton rôle. Ça va être quoi au niveau, tu sais, je parle au niveau personnel en tant que releveur. Mhm. Tu vas avoir des releveurs qui sont plus en situation critique, en situation de fin de match. Tu as des releveurs plus en milieu de match qui vont suivre le partant. Puis tu sais tout le temps qu'en début de saison, les partants, ils lanceront pas 6 à 7 manches. Tu sais que ça va être plus court comme sortie, utiliser un peu plus les bras ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, en tant que rebelle, c'est juste de t'assurer d'être prêt n'importe quelle situation. Fait que rendu là, tu as des petites routines pour te garder prêt, te garder chaud ou quoi que ce soit. Puis ma première sortie, moi, ça a bien été, c'est de passer la première journée. Notre premier match, le match d'ouverture de vendredi, j'étais arrivé dans une situation en septième manche. Je pense que c'était septième ou début de huit ou quoi que ce soit. On perdait par trois. Tu avais un coureur en position de marquer au deuxième, au troisième, deux retraits. Puis mon premier frappeur que j'affronte, c'est le premier choix au total de l'année dernière. Fait que j'arrive gaucher, j'arrive une situation gaucher. Finalement, j'ai fly out, fait que je me sors de la manche. Tu sais, mon releveur vient me voir, il me donne, le releveur Ouais. d'avant moi, il vient me voir, il me donne un petit fist parce que je viens de sauver 2 points, mettons. La bonne vieille relation entre les releveurs. Puis finalement, je lance mon autre manche, puis ça va super bien aussi. Je vais chercher mon premier striker dans le A. Puis ça s'est passé tellement vite, mais une chose qu'on a remarqué, c'est que c'est ça, c'est rendu professionnel en Claude Releveur, c'est que faut que tu apprennes n'importe quelle situation, surtout en début quand tu ne sais pas un peu quelle situation que tu as. Finalement, je relance le dimanche, puis là, je viens fermer les livres pour le premier match. J'ai pas un save parce qu'on n'est pas en écart de 3 points, mais j'ai la neuvième. Fait que là, c'est un peu à ce moment-là que je commence à voir que le fait que j'ai pris mon opportunité dans ma première game, que je commence à avoir un peu plus de confiance des entraîneurs, puis de lancer plus en fin de match. Euh, Puis j'ai fait ça pendant 3 semaines et demie. Puis après 3 semaines et demie, je poursuis tout de suite au niveau du rappel ou t'as Ben d'autres oui, en fait, questions? parce que non, l'explication est toute là, en fait. Là. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu te diriges plus vers un poste de quasiment closer avec le A, parce que Ouais, t'es arrivé souvent en fin de match, ce qui veut dire que tu es soit le lanceur avant le closer ou tu es le closer en soi. dans Puis, la fin. comme on regardait, tu as eu des bonnes stats, ce qui veut dire que ça se passe Mm. bien. Tu sais, c'est un poste que tu es capable de bien contrôler. Puis, ils t'ont annoncé un peu que le call-up se faisait? Ouais, fait que dans le fond, on affronte le Club École des Orioles à l'étranger. C'est notre gros voyage de l'année, là. C'est 6 heures d'autobus. Tu pars le lundi, puis tu joues tes matchs, dans le fond, au niveau professionnel, là, c'est des matchs du mardi au dimanche. Tu as Mhm. 6 matchs contre la même équipe. Euh, c'est pour vraiment minimiser un peu le voyagement. Donc, le lundi, on a le voyagement de 6 heures. On se prépare pour notre match du mardi. On fait notre semaine, on est le dimanche. On a eu beaucoup de pluie vers la fin de semaine. On a joué, euh, je pense que c'est 2 matchs le samedi, puis qu'on a un match cancellé le vendredi, si je ne me trompe pas. Puis finalement, notre match le dimanche est aussi cancellé. Grosse pluie, c'est le dernier match de la série. Tu peux vraiment pas être trop tard puisqu'on a du voyagement et tout, là. Mhm. Fait que tu peux pas attendre que le match soit trop tard. Il voit le terrain, il n'est pas jouable. On va reprendre ce match-là quand on va les réaffronter. Fait qu'on commence. La routine, c'est pack tes affaires, tu sais, douche ici, pack, assure-toi que ton gilet est dans tel sac, tes pantalons sont dans tel sac,
tu mets tes loops, dans le fond, c'est pour le lavage, pour que notre clubby, c'est lui qui s'occupe du lavage, tu sais, de la chambre, puis tout, qui s'assure qu'il aille tout dans le même sac. On commence à pacter le bus, fait que, tu sais, toutes les balles que tu as emmenées, tout le matériel, tu sais, on a chacun un job, là. Moi, j'avais souvent les water bags, là, c'est un peu des, ben, ça le dit, là, c'est des water bags, mais que tu utilises pour des mouvements X sur le monticule pour vraiment un peu améliorer tes patterns ou quoi que ce soit. Mhm. Fait que moi, je mets mes water bags dans le bus, je m'assure qu'il ne reste rien dans la chambre. On est dans le bus, puis comment que ça fonctionne au niveau professionnel, c'est que tu as deux bus. Puis comment que ça fonctionne dans le A, ben, si on avait une bus de lanceur puis une bus de joueur de position, c'est pour être sûr que tu as tout le monde, puis c'est plus facile à compter ou quoi que ce soit. Mhm. Puis là, on est dans le bus, on est prêt à partir, puis l'entraîneur dit, on vient dans la chambre, venez dans la chambre, j'ai quelque chose à vous dire. Puis, ça a été le genre de semaine qu'on a une victoire, cinq défaites. Ça a vraiment pas bien été. Là, nous autres, on se dit, ah, on va se faire chewed up en bon vieux anglais. Là. Ça va pas bien pour la grosse semaine. Fait que, on arrive dans la chambre, puis il dit, ça va être vraiment un meeting vraiment quick. Fait que là, je dis, bon, c'est parti. On se fait torcher. Fait que là, il dit, il a même pas fini de dire ça, puis il dit Landry à Greenville. Fait qu'en disant, tu sais, Landry, il monte. Il dit juste ça de même, puis pendant 5 secondes, je réalise pas. Puis là, tout le monde dans la chambre se lève, ouais, tu sais, puis ils viennent me voir, ils me donnent la main, puis c'est là que je réalise, ah, ok, je monte. Je savais pas, je m'attendais aucunement à ça, puis tu sais, ça a comme été ma première réaction. Tu sais, j'étais content, mais en même temps, tu sais, c'est un peu cet aspect-là social de tu commences ta saison, tu es 3 semaines et demie avec un certain groupe, tu apprends à connaître pas mal tout le monde. Je me rappelle encore, je suis le BEP, je parle un peu en espagnol parce qu'on a beaucoup de Dominicains. Puis Mhm. dans notre enclos de releveur, dans le haut, on avait juste 4 Américains. Fait que 4 joueurs qui parlaient en anglais. Puis le reste, c'était tout Dominicain, tout espagnol. Tu sais, ça, c'est mon premier réflexe de dire, c'est l'aspect business, l'aspect social que j'ai complètement oublié dans le sens que je quitte des joueurs avec qui j'ai créé des liens pendant 3 semaines et demie, puis je m'en vais dans un groupe où, mettons, c'est une situation où tu as deux releveurs qui sont blessés, puis que les coordonnateurs disaient qu'un peu qu'ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir de moi dans le A, puis ils voulaient vraiment me challenger dans le prochain niveau, là, voir comment que mes pitchs allaient jouer dans le niveau Mhm. supérieur un peu. Là. Fait que j'arrive là d'une situation où tu as deux joueurs blessés, puis tu sais, c'est une situation où les gars, ça fait 3 semaines et demie qu'ils sont ensemble, puis toi, t'es le premier nouveau joueur qui arrive, mettons. Fait que ça a été vraiment un challenge au niveau social, mais tu sais, au début, j'étais un peu un step en arrière dans le sens que, tu sais, je fais attention, là, mais tu sais, il y a quelques gars que je connaissais du camp d'entraînement, mais c'est juste de, puis, tu sais, les gars plus dans l'enclos de releveur, un peu moins, là, ils jouaient tout le temps dans Mhm. les matchs plus tard que moi, dans le sens qu'ils étaient dans le niveau plus supérieur. Là, fait que ça a été pas mal un challenge à ce niveau-là. Puis c'était de quoi que je m'attendais vraiment pas. Tu sais. T'espères tout le temps de faire call-up ou quoi que ce soit, mais d'un, je m'en attendais pas. Puis j'étais tellement concentré où que mes pieds étaient, dans le sens que j'avais un bon mindset de dire, ben, tu sais, ça, je contrôle pas ça, les changements d'équipe ou quoi que ce soit. Je vais vraiment me focusser avec mon équipe à Salem, puis que finalement, je monte, puis que je me dise, crème, finalement, c'est une vraie réalité, là, dans le sens Mhm. que tu sais, ça peut arriver à tout moment. Là, fait que je pense que c'était juste d'arriver. Puis, tu sais, ma première semaine, c'était la semaine dernière, juste de m'ajuster, apprendre à connaître les gars, puis déjà vers la fin de la semaine, c'était déjà passé. Là. Ouais, tant mieux, ça c'est bon de Mhm. dire que tu vas te sentir déjà un peu plus à l'aise, puis ça peut peut-être aussi faciliter un peu ta présence sur le monticule, parce que si on Effectivement. suit un petit peu la logique, ta première présence est faite quand même tôt dans la semaine, cette Ouais. semaine, et la semaine dernière, ce qui fait que tu as eu comme un gros changement, un peu de difficulté d'adaptation parce que c'est un nouveau monde, s'assurer que tout se passe bien. Veux pas, je pense que ça se reflète un petit peu sur Euh, ta première sortie. Tu te dis, il y a beaucoup de changements en même temps, faut que je me place, puis la deuxième se passe bien. Fait que je pense qu'il y a une certaine logique à travers ça parce que, vu que, comme tu le disais tantôt, c'est mental, puis il y a des choses que tu peux pas contrôler quand la balle lâche ta main, puis tu peux contrôler ce qui se passe avant. Je pense que on dirait que ça ressemble un peu à juste, tu as essayé de contrôler certaines choses qui se passaient avant, puis là, rendu dans la deuxième sortie, on dirait que tout s'est placé un peu plus, tout va bien.
qu'on dirait que tu t'es remis à contrôler ce que Mhm. tu peux contrôler, puis ça paraît. Ouais, C'est une bonne affaire parce que ça paraît dans tes chiffres, ça va paraître dans tes prochains chiffres aussi à travers la semaine. Là, aujourd'hui, vous jouez à 7h30. En plus, je pense que je ouais. l'ai noté contre qui. Je l'ai-tu? Club école des White Sox. Ouais. J'ai-tu? Ah, zut, je l'ai pas marqué. Ah, tu veux-tu Bref. le nom de la ville? Winston-Salem, je pense. De quoi de même? Et voilà, c'est ce Ouais. que j'avais besoin. C'est vrai parce que je me rappelle que j'avais vu un logo de WS. W, ouais. Ouais. Là, à ce moment-là, vous êtes dans la deux ou troisième game de la série de 6. Ouais. Euh, Est-ce que tu crois peut-être lancer aujourd'hui? Est-ce que c'est... Trois. Troisième match de la série, j'ai pas lancé mardi, mercredi. On a 4 joueurs qu'on n'a pas utilisés. Fait que oui, il y a des bonnes chances que ce soir, ce soit jour de match. C'est en tant que releveur, je vais expliquer, là, tu sais jamais quand tu vas lancer, mais tu sais, on reste une ligue de développement, le A Mhm. ou le A fort. Fait que ce qui va se passer, c'est que peu importe c'est quand ta première sortie, tu sais, mettons, je compare avec la semaine dernière. Je savais que mardi, je n'allais pas lancer. J'avais 6 heures de voyagement le dimanche. J'avais un avion dans le corps le lundi. Le mardi, le coach a dit aujourd'hui, je ne t'utilise pas ou quoi que ce soit. Mais à partir de mercredi, j'étais disponible. Fait qu'à partir de mercredi, c'était un peu d'être prêt. Puis ça a tombé que, boum, c'était mercredi ma première sortie. Euh, Après ça, comment ça fonctionne en tant que releveur, c'est si tu lances une manche, ben c'est une journée de congé. Fait qu'on n'a pas de back-to-back comme dans les majeurs, certains releveurs ont. Euh, Puis moi, je sais que je suis en situation plus fin de match. Fait que dans le sens que là, avec le A, c'est beaucoup en septième situation. Tu sais, mettons qu'il y a des coureurs sur les buts avec deux retraits, un gaucher, mais ça peut être une situation que je rentre dans le match. Ou sinon, si c'est une manche que je commence, il va peut-être avoir un gaucher sur trois. Un peu ces situations-là Mhm. pour montrer un peu dans quelle situation qu'il va j'affronte. Puis ça fait 2 sorties que je lance la septième, mettons. Fait que quand tu lances une manche, c'est une journée de congé, c'est assuré. Si tu lances une manche et un tiers, une manche et deux tiers, deux manches, ben ça, on appelle ça deux up and down. Fait que dans le fond, t'as lancé, t'es allé t'asseoir sur le banc, puis t'as relancé. Fait que ça, c'est deux up and down. Ben ça, c'est 2 jours de congé. Puis à partir de là, tu sais, les releveurs, c'est pas mal ça. 2 jours de congé, puis après ça, tu bandes vague, puisque c'est jamais plus que 3 manches que tu vas lancer. Tu sais, il OK. peut y avoir deux manches et un tiers, deux manches et deux tiers, si le partant n'est pas allé tu sais, tard dans le match, mais tu sais, rendu dans le A-fort, les gars, tu sais, 5 à 6 manches, pas mal assez constant là, habituellement. Là. Fait que c'est un peu comment ça fonctionne au niveau des bras. Puis, euh, c'est une rotation. Fait que, tu sais que tu as des jours de congé, puis tu t'assures que ta deuxième sortie soit jamais après la première d'un autre. Dans le sens que tu sais, si ce gars-là n'a pas lancé encore, ben, c'est pas mal des chances que ça soit lui le prochain, peu importe la situation. Ouais. En voyant ça aujourd'hui, je pense qu'on a 3 ou 4 releveurs qui sont pas utilisés. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça soit aujourd'hui. Et ta préparation dans une journée où ce que tu sais que tu lanceras pas, et une journée que comme aujourd'hui où ce que tu Tu es doutes disponible. que ça Ouais. risque d'arriver, comment ta préparation se fait? Est-ce que c'est la même chose à chaque jour? Est-ce qu'il y a des petites différences? Non, effectivement, dans le fond, moi, j'ai lancé dimanche ma dernière sortie. Donc, dimanche, j'ai lancé une manche et un tiers. Je n'étais pas disponible mardi. Fait que les entraîneurs ont dit aujourd'hui, on ne t'utilise pas. Euh, donc, moi, en tant que mardi, au niveau récupération, c'est sûr que mon intensité des lancers n'est pas la même. J'ai beaucoup de drills d'activation, de drills de récupération plus à la fin, mais j'ai tout le temps la même routine de mobilité. Là, c'est sûr que, habituellement, c'est pas mal tout le temps 8 heures le matin que je me lève, 8 heures, 8h30, parce que je suis pas quelqu'un qui aime ça me lever tard, qui me couche tard, qui me lève tard. Je me couche quand même tôt, je me lève tôt. Petite routine, j'ai trouvé un bon petit café pas trop loin. Je commence avec ma journée avec une petite marche. Tout est pas mal proche. Là. Je peux marcher au terrain, ça dure 1 minute. Là. Puis t'as comme plein de restaurants autour qui est comme un peu campus là, autour. OK. Fait que j'ai trouvé mon petit spot à café. Je fais mon petit déjeuner, petit café, je m'en vais là. Sinon, j'arrive au terrain. Les releveurs à domicile, c'est 2 à 2h30, mais moi, j'aime ça arriver à 1 heure, 1h30 parce que je vais vraiment plus activation, puis je vais avoir le temps de faire mon lift, tu sais, mon entraînement. Puisqu'en tant que releveur, tu t'entraînes à tous les jours, mais c'est un peu moins, c'est moins long un peu comme entraînement. C'est plus une activation, tu sais, de 30 minutes. Fait que je fais mon activation,
ma routine de mobilité. Puis après ça, j'embarque dans mon lift, là, dans mon entraînement plus physique. Après Mhm. ça, ça me laisse le temps de dîner, d'avoir une petite collation avant d'avoir on dit en anglais early work, là. Fait que c'est plus tout mon travail qui se fait sur le monticule avec les water bags que j'ai expliqué, puis tout, Mhm. juste pour être sûr que mon corps, je continue à travailler sur des bons mouvements, puis que j'améliore des mouvements que j'ai peut-être un peu moins aimés dans les dernières sorties. Après ça, c'est un classique activation des jambes. Fait qu'on a un coach. On dit en anglais strength and conditioning. Je m'excuse, j'ai beaucoup les termes en anglais là, C'est bien quand correct. C'est bien correct. c'est baseball. Là. Fait que strength and conditioning va nous aider à faire plus le dynamique. Fait que tout ce qui est course, tout ce qui est rotation des bras, tu sais, tout ce qui est fait en groupe de releveurs pour te préparer pour faire tout ce qui est plyo base. Puis après ça, tu vas lancer. Puis en tant que releveur, des fois, j'ai des petits sides de 12 à 15 pitches. Même si je suis disponible. Fait que, mettons, j'ai fait ça hier vu que j'étais disponible, puis ça faisait 3 jours que je n'avais pas touché le monticule. Ben, je touche le monticule, puis des fois, ça arrive que tu peux lancer dans le match quand même le soir. Mais tu sais, mettons, j'ai pas mal la même routine. Je pense que c'est plus au niveau d'intensité, c'est de comprendre un peu ce que ton bras a besoin, puis de s'assurer que tu travailles avec l'équipe de thérapie pour être sûr pour que tes mouvements soient bien, il faut que ton corps il se sente bien. Fait que c'est beaucoup de communication à ce niveau-là. Fait que je dirais que ma routine d'aujourd'hui et ma routine d'hier va pas sensiblement la même parce que c'est 2 journées que je suis disponible, mettons. Et là, pour ce qui est en tant que joueur de baseball, je pense que j'ai une ou deux questions. Puis Oui. pour le dernier topic qu'on va toucher, là, ça va être le coaching, parce que naturellement, je t'ai vu coacher un petit peu avec les Aigles de Trois-Rivières. C'est parce que aussi, je réalise que ça fait quand même genre 2 heures qu'on parle. Fait que je veux pas non plus prendre trop longtemps parce que, dans le fond, je te le dis rapidement, puis ça me dérange pas que ça soit dit dans le balado, là. Je vais couper naturellement les épisodes parce que je fais des tests en ce moment là, à savoir il y a une meilleure réception, un épisode de 30 minutes, un épisode de 1 heure, pour Hmm. voir le nombre de vues puis s'il y a du mouvement avec ça. Donc, c'est pas impossible vu que on est dans un 2 heures maintenant que je le sépare en 30-45 minutes pour faire un test puis voir ça va donner quoi. Puis en même temps, ça risque de sortir. euh, En ce moment, je suis rendu genre au mois de juin, juillet, parce que j'ai eu des épisodes avec Mark Griffin puis Patrick Scalabrini. Puis les deux ont duré quasiment 2 heures aussi. Fait que je les ai séparés sur deux semaines pour que ça soit plus facile parce que un truc de 2 heures, des fois, ça fait peur au monde, puis ils Ah écoutent oui. plus ou moins ça. Fait que de quoi de plus court, des fois, ça peut leur donner une chance de l'écouter plus souvent. Puis ce que je voulais savoir, dans le fond, t'as fait un upgrade dans une saison. Puis après à peine un Oui. mois avec les Red Sox de Salem, tu es rendu avec le Drive de Greenville. Toi, tu vois comment ton évolution avec les Red Sox dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va être un travail de longue haleine ou tu espères peut-être que ça se fasse plus rapidement? Moi, j'aime un peu où que mon développement se fait. Là, c'est sûr que tu sais, c'est un peu un sujet que beaucoup parlent. Là. La plus grosse étape, c'est de A-Fort à 2A, là, qui en a plusieurs. Tu sais, à part les majeurs, là, je parle en termes de mineurs. Là, tu sais, Mhm. entre les mineurs et les majeurs, c'est sûr qu'il y a une grosse coche, puis c'est la grosse coche. Mais entre chaque équipe mineure, c'est un peu la grosse coche qu'on expliquait. Là. Fait que moi, c'est sûr que tu sais, j'aime beaucoup le terme de dire là, je suis où mes pieds sont, dans le sens que c'est ici que je me concentre, puis quand j'étais à Salem, ben, c'était à Salem que je me concentrais. Mais j'aime beaucoup ma progression pour l'instant, parce que je pense qu'en ayant cette augmentation-là pendant la saison, ben, ça montre qu'il y a certaines personnes qui me remarquent par mes efforts ou ce que je fais pour l'instant. Mais avant de dire d'arriver dans le 2A, 3 ou les majeurs, j'ai encore plusieurs choses à apprendre. Puis c'est un peu pourquoi je suis dans le A-Fort présentement pour vraiment me challenger puis d'affronter d'un peu plus de compétition, là, malgré que c'est sensiblement, tu sais, ça reste que je lance une balle à un frappeur, peu importe le frappeur, là. Ben, c'est un peu ça le mindset. Fait que, tu sais, c'est difficile à mettre un échéancier ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup ma progression jusqu'à présent. Puis j'aurais aimé ça, savoir ce que j'ai appris, mettons, dans les premiers mois. Tu sais, mettons, l'année dernière, quand j'étais à la Ligue des recrues, mais j'aime beaucoup Mhm. garder ce petit bagage-là, puis juste de me concentrer où que je suis. C'est parfait, c'est ce qu'il faut parce que des fois, on peut se perdre dans Ouais. rêver à des choses qui ne sont pas arrivées encore, puis
des fois, pour certaines personnes, ne peut pas arriver, d'autres vont arriver. En fait, j'ai dit qu'il y a 3 questions, mais il y en a une qui m'est revenue en tête. Si je te donne la chance en ce moment d'affronter un joueur au bâton, tu choisis le joueur que tu veux. Ça peut être un joueur de la LBGQ, ça peut être un joueur que tu as affronté au collège, mais que toi, tu n'as pas eu la chance de voir, d'être sur le monticule. Ça peut être même des joueurs qui jouent dans les ligues majeures présentement. Si je te donne la chance d'en affronter un présentement, tu prends qui? C'est une bonne question. J'avais une petite blague. J'ai dit, ben, je vais affronter le frappeur que j'ai affronté mercredi pour pas te donner un circuit. Mais ça, c'est sûr, je vais le affronter. Mais pour de vrai, hey, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Mais un, un frappeur que j'ai tout le temps regardé, là, c'est niaiseux, là, il joue plus bien, là, mais tu sais, mettons, j'ai beaucoup regardé, tu sais, mettons, les Blue Jays, j'ai tout le temps été un fan des Blue Jays, puis tu sais, tout ce que José Bautista a fait pour les Blue Jays, c'est sûr que d'un, tu sais, l'affronter, ça aurait été le fun si tu me dis que j'ai le droit d'affronter Ouais, quelqu'un ouais. dans le temps, mais sinon, je sais que Julien a une coupe de coups sûrs contre moi dans son année des diamants, là, fait que j'aimerais ça voir c'est quoi que je peux faire contre Julien. Là. Ben, qui sait, c'est pas impossible que ça arrive. Lui qui tente de placer ses pieds dans les lignes majeures à travers les prochaines semaines et mois. On lui souhaite, lui qui a quand même bien performé là, dans ses premières présences avec les Twins du Minnesota. C'est pas impossible. Parce qu'à Mm. voir l'évolution que tu fais présentement, qui sait, d'ici un an ou deux, tout peut arriver. Et j'aimerais toucher un dernier topic que j'ai eu la chance de voir, mais j'étais quand même à une distance que j'ai pas eu vraiment accès à qui est Nathan Landry comme coach. Mm. Nathan André, comme coach, il est beaucoup comme joueur. Il essaie d'apporter un peu son expérience, puis il est passionné de la game. Tu vas voir un Nathan André sur un terrain de baseball, c'est quelqu'un qui est passionné, qui veut, qui veut transmettre un peu ses connaissances, mais qui reste quelqu'un qui veut que chaque joueur s'améliore, mais pas juste au niveau physique, vraiment au niveau mental. Puis je pense que cette approche-là de coaching, j'ai commencé le coaching quand je l'ai appris un peu plus au niveau psychologique. Puis je pense que c'est ce côté-là qui m'a aidé à vouloir coacher, parce que c'est bien beau montrer comment souligner puis tout, mais je pense que d'avoir une certaine approche, que ce soit sur le monticule ou au bâton, c'est vraiment important, cette approche-là psychologique. Fait que je te dirais, c'est quelqu'un de passionné, mais qui amène ce côté-là un petit peu plus mature de Nathan qu'il y a de Nathan à 18 ans. C'est sûr. Puis moi, je pense que, en fait, la chose que je peux conseiller, parce que de ce que j'écoute depuis tantôt, tu es quelqu'un qui est curieux, qui veut en apprendre plus, surtout sur le côté plus scientifique du baseball. Puis je trouve que ce que tu as dit tantôt va me marquer et je crois que je vais l'utiliser pour un peu le côté publicité du podcast qu'on fait en ce moment. Savoir quand tes pieds sont à une place, de rester concentré là. Mm, Tantôt, tu disais, dans ta tête, tu es concentré à Salim, dans ta tête, tu étais là puis mm, t'es sur le moment de qu'est-ce qui se passe, je pense que c'est le meilleur truc qu'on peut donner à un joueur de baseball qui veut avancer, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe là, puis de se concentrer surtout sur ce que tu peux contrôler. Parce que, en tout cas, mon plus gros problème, puis en écoutant les gens qui ont traversé les niveaux plus hauts, quand je jouais au baseball, c'était souvent ça mon plus gros problème, réfléchir à des choses que je ne pouvais pas contrôler, ce qui affectait la façon dont je jouais. Puis dans les meilleures présences que j'ai eues, c'est quand je faisais juste jouer et contrôler ce que je pouvais contrôler. Puis ça apparaissait dans mon jeu. Puis je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à tous les joueurs et joueuses qui vont écouter ça, c'est contrôle ce que tu peux contrôler. Puis faut aussi, surtout pas oublier, c'est un jeu. On est là pour avoir du plaisir. Si ça devient une tâche de jouer au baseball, ça va paraître dans le jeu, puis ça va paraître dans l'évolution. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut retenir là, de notre discussion de présentement 2 heures-ish. Ça va quand même, ça va vite quand il y a des grosses discussions, oui. on apprend beaucoup. S'il y a des gens qui veulent écouter tes parties, est-ce que tu sais à quel endroit qu'on peut réussir à le faire avec le niveau A fort? Ben oui, on a une petite application, dans le fond, au niveau du baseball mineur. Là, je vais sortir ça sur mon cell. Ça s'appelle First Pitch. C'est le petit logo de MILB. Et quand tu arrives ici, je peux même faire un petit preview, là. Tu peux voir le match d'aujourd'hui. Tu as les partants qui sont comme ça. Là. Puis Ah. là, je ne veux pas trop montrer mon cellulaire ou quoi que ce soit. Non, Là, c'est bien correct, c'est bien mais, correct. mais tu sais, mettons, l'application, là, elle ressemble à ça. Là. Sinon, tu peux le Ok, couper. Là, le ouais, MILB First Pitch. ouais. Tu peux avoir un forfait pendant un an, c'est 50 canadiens. Là, c'est 30 américains. Tu peux Ah, aller dans
la section offert, tu vas dans ma division qui est la South Atlantic League, puis tu peux aller sur Greenville, puis tu peux voir tout le calendrier de Greenville. Fait qu'aujourd'hui, tu peux voir le preview, puis quand le match va commencer, ben, tous nos matchs sont télédiffusés à domicile. Ben, tu peux voir les matchs dès que ça commence là, à 7h05 ce soir. Ouais, ben c'est sûr que je vais checker ça ce soir parce que, comme je t'ai dit, j'étais un grand fan des Red Sox. Fait que je trouve ça Mm. cool de voir l'évolution. Puis là, maintenant, de pouvoir savoir qu'il y a un Québécois qui est là puis qui évolue à travers l'organisation. Moi, comme je te dis, je tripe au bout. Fait que c'est définitif que je vais suivre ça. Pour les gens qui veulent suivre Nathan, sur Instagram, vous marquez Drive Greenville, puis vous allez avoir plein d'informations sur l'équipe, Mm. ou juste le Instagram de Nathan directement, vous allez être capable de trouver de l'information. Définitivement qu'on va se revoir à travers les prochaines années, parce que mon balado va suivre à travers les années, et ce qui serait super cool, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, puis la journée où tu fais tes premiers pas dans les ligues majeures, ça serait excessivement cool pour avoir une petite discussion ensemble de où tu es rendu et qu'est-ce qu'il y en est. Je dis ça de même, moi, je trouve ça vraiment cool là, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui s'approche à faire ses premiers pas dans les ligues majeures. Ça serait vraiment une belle expérience, puis aussi de voir où tu en es rendu après, qui sait, est-ce que c'est cet été, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans? On le sait pas, fait que ce serait cool de pouvoir se rejaser et voir où tu en es avec tout ça. Fait que pour les gens qui veulent suivre Nathan Landry sur toutes les plateformes sociales que vous voulez trouver pour voir où ce qu'il y en est, ou sur First Pitch maintenant, sur MLB.com, vous allez marquer Nathan Landry, vous allez trouver de l'information si vous voulez voir l'évolution. Et le petit mot de la fin que j'ai le goût de donner, c'est comme je disais tantôt, continue ta recherche du côté scientifique, parce que je pense que même pour un coach, ce qui va aider souvent, puis c'est ce que beaucoup de gens donnent quand ils parlent, par exemple, de mon Dieu, Marc-Antoine? Bérubé, Marc-Antoine Ouais. Bérubé, il parle beaucoup qu'il est très scientifique, très pourquoi le mouvement du bras fait telle action. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un, c'est de lui faire comprendre pourquoi le bras fait ça, puis pas juste dire mets ton bras comme ça parce que c'est comme ça se fait. Je pense que c'est le best pour aider quelqu'un à comprendre comment jouer au baseball. Puis si jamais un jour être coach, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, je pense que ça va être une belle vision. Puis en plus, avec le bagage de baseball que tu as, ça va être le best pour ça. Mm. Puis pour les gens qui ne connaissent pas le Monticule, c'est le Monticule partout sur tous les réseaux sociaux. On a encore plusieurs balados qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Lui, Nathan va arriver là, au courant du mois de juin, juillet, dépendamment de la rapidité là, de mon montage et de la publication de ces balados-là. Fait que ça a été un plaisir, Nathan, de jaser avec toi. Puis pour les gens qui veulent voir le Monticule, c'est le Monticule sur YouTube et Spotify. Et on se voit prochainement pour un autre épisode du Monticule.